Bonjour les amis, sur la vidéo test 55, vous êtes avec Max sur GTA 4. Je suis en train de voir la date. Ah purée. Eh oui, ça fait 9 jours depuis que on n'a pas joué ensemble. J'ai pas joué. C'est vrai que le mois de décembre là, je gagne pas beaucoup. À partir de la deuxième semaine, j'ai pas. Ouais, je jouais vraiment pas beaucoup. Même seul, hein, je joue pas. Parce que voilà, la grève, pas le temps, et puis nouvelle situation, et du coup. Ouais, quoi. Donc voilà, et puis bon, le fait qu'il n'y a pas internet aussi, ça me démotive. Donc voilà les amis, je vais pas vous raconter ma life. Bon, la vidéo test va durer 20 minutes. Donc vous êtes avec Max, voilà, comme je vous ai dit. Je sais pas si je vais faire un tour, un free, ou sinon on va faire une petite mission rapidement chez le mec là, assassine. Franchement ouais, je suis tenté. En fait j'ai pas envie de tarder, j'ai vraiment envie de faire un truc vite fait. C'est pour ça que je voulais faire un tour, mais en même temps, comme on n'a pas joué depuis longtemps, je voulais faire aussi un truc sérieux. Bon, ouais, du coup on va faire une mission et après je ferai faire un tour au pire. Surtout que j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Je vais essayer d'être bref. Bon, déjà à propos des vidéos, j'ai fait une vidéo cette semaine. C'était pas des vidéos tests hein, que j'ai fait, c'est des vidéos erreurs. J'en ai fait deux, je crois. Voilà. Et du coup, là on est en train de faire la vidéo test ensemble. Bon, je check mes armes rapides. Je sais que je le fais devant tout le monde, mais normalement il n'y a pas de risque. Voilà, bon, il y a le gun ici, je vais acheter. Ah oui, gilet, on a gilet, donc c'est bon. Ça va, je me suis bien équipé la dernière fois. C'est vrai qu'on s'était bien débrouillé dans cette mission-là qu'on avait fait. Voilà, à propos de Call of, je joue pas, hein, comme je joue pas ici, même Call of, je joue moins possible. Je regarde vraiment que mes séries. C'est voilà, je suis pas très dispo. Bon, pour vous raconter ce qui se passe, c'est très chaud. Ouais, c'est chaud. Déjà au bled, ce qui se passe, la politique et tout, ça c'est très chaud. Ce qui se passe en ce moment, c'est style Kennedy et tout. C'est très grave. Enfin bref, va là où se trouve la cible. Ah. Ok, bon, en attendant d'aller à la cible. Bon, c'est pas le sujet que je voulais vous dire. Enfin, ça, je voulais passer dessus vite fait. Oui, je suis obligé parce qu'il y a tellement de choses à dire. Bon, pour ce qui se passe en ce moment, parce que moi, comme je suis là et tout, je préfère parler d'un truc qui me concerne directement. En fait, oui, il y a les grèves là que je vous ai dit, dont je vous ai parlé. Je crois qu'on en a parlé la dernière fois dans une vidéo. Ouais, c'était la vidéo précédente, on était en pleine grève, ouais. Et ben la grève va continuer. Voilà. On a commencé on devait commencer par une journée. Finalement, ça a duré 2-3 jours. Et après, ça a duré encore. En fait, il y a 3 groupes qui se battent. Il y a la CGT et il y a 2 autres qui se battent pour défendre leurs droits par rapport aux retraites et tout. Et ça touche essentiellement la RATP et la SNCF. Comme c'est vrai que certaines périodes, il y a eu la grève des routiers, la grève des taxieurs. Les routiers, ça touche surtout les gens qui partent en voiture et tout, qui vont dans d'autres villes. Les taxis, bon, ça touche ceux qui prennent les taxis et ceux qui vont au boulot en voiture. Mais voilà, ça touche pas les transports. Alors que là, les transports, waouh, c'est tout le monde. C'est tous les gens qui prennent les transports, c'est tous les gens qui prennent les voitures aussi. C'est même les entreprises qui ont besoin qu'on les livre et tout. Donc c'est vraiment chaud.
En plus, le nombre de personnes qui prennent les transports est énorme. Euh, c'est vrai que bon, ceux qui prennent les voitures aussi c'est énorme, mais sur Paris, non. Sur Paris, je dirais, je sais pas si je dois le filer ou pas, je me souviens plus. Donc ouais, je dirais sur Paris. Oh putain, ah ouais, c'est vrai. Il y a une carrière en tourloupe, c'est con. Oh putain. Ouais, ils m'ont eu belle surprise, je me suis bien fait avoir. Bon, on va refaire. Non, c'est vrai, comme je disais, sur Paris, c'est... Ah merde, du coup, je peux sauvegarder les armes, rien quoi. Oh. Ouais, j'ai pas envie de perdre 5000 $, c'est ça. Putain. Putain. Oh. Bon, attends, d'où il m'a refait déjà. Attends, je préfère faire charger partie, je vais prendre un taxi encore. Bon, bref, de toute façon, je savais, hein. C'est pour ça que je vous ai dit pour l'émission. Je savais que j'allais tarder, voilà. Ça commence bien. Je commence à perdre. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est juste une petite vidéo au kiff. Que ça soit free ou mission, c'est juste le kiff. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué, donc je me suis déconnecté un peu de ce jeu et des jeux en général. Donc voilà. Non, pour terminer ma discussion, c'est que à Paris, oui, effectivement, je dirais que il y a plus de transport que de. Plus de personnes qui prennent le transport que de voitures. Du coup, bah, ce groupe-là, bon, qui a organisé tout ça, voilà, les leaders, machin et tout, ils ont bien choisi leur période. Voilà, c'est la période d'hiver et tout. Heureusement que cette année on n'a pas eu de neige d'ailleurs. Enfin, voilà, parce que quand j'ai cette année, je parle trop vite. C'est ce mois, on n'a pas eu. Mais voilà, ça reste difficile quand c'est en hiver comme ça et tout. Faut savoir aussi que ces leaders-là sont payés. Quoi qu'il se passe, voilà, c'est comme ça. Hein. Et donc les personnes qui font grève ne savent pas ce qui va les attendre à la fin du mois. Ils vont le savoir qu'après. Ils n'auront pas de paye, ils n'auront rien du tout. Mais bon, ça c'est... Voilà, moi ça me regarde pas. Moi je donne un topo de la situation. C'est tout ce que je fais. Ce n'est pas mon avis, je ne juge pas, rien. Voilà, je donne un topo de ce qui se passe dans les deux camps. Par contre aussi au niveau politique, le mec il est parti faire la fête en Côte d'Ivoire, machin et tout. Bon, voilà. un tacle pour l'autre camp. Bref, quand je dis l'autre camp, je veux dire l'autre groupe. Voilà, donc non, c'est ce qui se passe, c'est chaudard parce que non seulement voilà les transports sont bloqués, bon cette semaine ça va, ils ont réduit un peu, ils ont réouvert 2 lignes de métro, mais ça reste quand même saturé. Et surtout le week-end c'est vachement pourri. La semaine la plus dure qu'on a eu c'était... Attends, je crois que j'ai pas pris le bon endroit. Merde. Ah, comme tout à l'heure ça m'a fait ça aussi. Ça m'a fait presque ça tout à l'heure. Ouais, parce que je suis déconcentré vraiment. Bon, je m'excuse pour le jeu, mais... Parce que j'ai tellement de choses à dire. Non, la semaine la plus dure qu'on a eu c'était la semaine passée. Bon, par rapport aux grèves, ouais, là j'ai pris là des Uber et tout. En plus les Uber sont hyper chers. Vu que ça bouchonne, les gens prennent leur bagnole et tout. Il y a des bouchons partout, ce qui fait que voilà, tu payes. En général c'est majoré 1,5. Donc si la course coûte 30 euros, tu payes 45 euros. Voilà, t'es facturé après. C'est quand tu reçois la facture, tu reçois le prix majoré. Donc bon, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de prendre de Uber, ils sont surpris quand même. Voilà, après, bon, c'est légitime, hein, c'est eux aussi, ils sont perdants dans l'histoire, vu que ils gagnent rien du tout, parce que ils ont beaucoup de clients qui sont disponibles, mais ils peuvent pas les prendre, parce qu'ils mettent 2 heures sur un seul client. Donc, si tu fais le calcul de combien il gagne par jour, ça va pas faire grand chose. Parce que là, si lui, il a l'habitude de prendre, je sais pas moi, disons un client par heure,
il met une demi-heure pour le prendre, et après il attend prochain client, machin. Prenons exemple, là, moi je sais pas, s'il travaille 10 heures, ça lui fait voilà 10 clients par jour. Si le client paye 30 euros, en gros voilà, ça fait 300 euros par jour. Alors que là, si tu prends un client et tu mets 2 heures, t'en prendras que 5 par jour. Et si tu majores le prix qui est 30 euros, tu majores, tu fais 45, ça te fait un 45 fois 5, ça te fait un chiffre merdique. Ça te fait 200 et quelques euros. Vous voyez le délire. Donc voilà, donc les gens pensent vraiment que ces mecs-là sont riches, mais ils sont pas riches. Ils sont vraiment perdants. Mais bon, eux ils sont perdants, c'est vrai, mais les personnes perdent plus parce que bon, lui voilà, sur 300 euros, il perd même pas la moitié. Il perd un peu de ce qu'il gagne. Alors qu'un client, il est obligé de payer pratiquement presque le double du prix. Donc effectivement, ça retombe sur le client. Et cette grève-là, finalement, ça retombe sur les gens. En totalité, que ce soit ceux qui prennent les transports ou ceux qui prennent les Uber. C'est comme ça. Et comme je l'ai dit au début, l'État n'est pas touché. C'est pas comme ça que tu toucheras à l'État. Mais bon, ça, moi, comme je dis, moi je m'y connais pas dans ce genre de truc. Je préfère pas me mêler. Ah ouais, voilà, le mec il était là finalement. Parce que la dernière fois, je l'avais descendu facilement. Je n'étais pas cassé la tête comme ça avec lui. Je l'avais pas perdu. Je pense qu'il faut que je fasse au lance-roquette. Ok. Désolé, pause pour la conversation. Tant qu'on termine cette merde. Belle fusillade là. J'ai plus de gilet. Voilà, je vais prendre sa caisse. Qui me laisse tranquille. En fait, moi tout à l'heure quand j'ai joué, je pensais que le type s'était barré. En fait, lui il s'est arrêté là. Donc ils m'ont vraiment fait un cul-de-sac, c'est con. J'avais compris que c'était un cul-de-sac, mais pas de cette façon-là. Ah non, je crois qu'il se barre vraiment. Il est pas dans le 4x4. Eh ben, mais oui, oui. Donc c'est comme je vous dis. Ah non. Putain, c'est n'importe quoi GTA des fois. N'importe quoi GTA. J'aurais même pu l'écraser le type derrière. Je voulais pas qu'il me touche sur le pare-brise. Voilà. Génial. Voilà, il fallait que je descende tout le monde. Pas le chef, parce que moi je pensais aussi que c'était que le chef. Voilà, super action cette petite mission. Vous voyez pourquoi j'aime bien ce assassin là, parce qu'il donne des missions vraiment cool. C'est en général des missions action et qui sont efficaces et courtes. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais sauvegarder, comme je vous ai promis que je vais faire que une mission et que je vais terminer en free. Bon, ça va être chaud pour le free du coup. Ouais. En fait, je voulais voir autre chose, mais bon. Je vais essayer d'appeler Roman. Ouais, comme je vous ai dit, donc effectivement, c'est. Bon, je vais aller en bannière, je vais vite fait. Ah, pour le free, on s'en balèque. De toute façon, j'ai pas de temps. Attends, il y avait un taxi ou pas? Je crois que ma voiture est bousillée en plus. Ouais, en fait, c'est. Comme je vous ai dit, donc c'est vraiment chaudard cette gaz. Bon, je me souviens plus exactement où je m'étais arrêté. Ah, c'est juste à côté finalement la maison. C'est bon, on y va. Johnny Masse le fils de pute. Oh le salaud. S'il n'y avait pas les flics et tout, je l'aurais descendu, j'aurais tiré dessus. Connard. Vraiment. Ah, si j'avais perdu, ça m'est déjà arrivé en plus. De me retrouver à l'hôpital et de perdre tout. Je te jure. Ah, il y avait un bâtiment là. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un bâtiment en face de la sauvegarde. C'est vrai, j'avais vu ça dans truc gaming. Ah non, c'est un bâtiment de la sauvegarde. Oh, les gens doivent se dire le mytho, le mytho. Il s'est fait neck direct. Bon, enfin. Non, donc comme je disais, la semaine dernière, c'était voilà, la semaine la plus difficile. Après cette semaine-là, bon, ça a été chouïa, comme on dit.
Ils ont remis voilà quelques métros. Par contre, c'est organisé mais d'une façon de merde. Déjà pour les métros, la ligne 4 elle était fermée. Le matin, genre voilà, ils l'ouvrent à 10 heures. T'es en train de dire, mais merde, Dame, genre, tu m'ouvres à 10 heures, moi ça sert à rien. Moi je travaille le matin. Alors que le matin, ils t'ouvrent le RER. Bon, le RER c'est bon. Le RER, quasiment le RER A, il était bon quasiment tout le temps. Sauf dans la journée. En fait, en journée, ça c'est tout est bloqué. Que ce soit en journée ou en week-end, il n'y a rien. Ils font ça. Ils font l'effort de voilà d'ouvrir ce que je vous ai dit que le matin ou le soir. Voilà. Après, ce qu'ils ont fait, ils ont compris que la ligne 4 c'était pas faisable. Donc ils l'ont rouverte et réouverte le matin. Voilà, le matin, tu la trouves. Mais jusqu'au soir. Et après, le soir, c'est genre, je crois, à 18 h, il n'y a plus rien. Et le week-end, bien sûr, il n'y a pas. Le week-end, il n'y a que un sens. Il n'y a pas le sens que tu veux. Sachant que d'autres métros qui sont déjà ouverts ne s'arrêtent pas à certaines stations. Voilà. Donc déjà, les gens, ils galèrent pour s'arrêter. Le côté Gare du Nord et Châtelet n'est desservi par rien du tout. Ni par la ligne D, ni rien. La ligne D, elle est coupée à 3 trucs. Là, il y a juste la ligne 4. Après, moi, j'ai découvert la ligne 7, comme par hasard, qui m'a aidé la dernière fois pour prendre mon truc. Donc voilà, donc pour moi, je vous ai dit, c'est chaud. Mais cette semaine, ça va. J'ai pris moins de Uber pour le coup, ça m'a fait quand même plaisir. Mais bon, voilà, le week-end, c'est la merde. Et dans la journée aussi, c'est la merde. En fait, tu es obligé dans la journée, si par exemple tu travailles le matin et tu veux prendre le train, eh ben tu attends. Tu attends jusqu'à 17 h pour que le train vienne. Après, il y a du monde de ouf qui arrive forcément. Ils attendent tous et ça se bagarre. Les gens ils montent comme des fous. Il y a des bagarres. La dernière fois, moi j'étais dans la ligne H, une bagarre de dingue. C'est une femme enceinte m'a demandé d'avancer et toi à l'intérieur. Je dis mais je peux pas. Moi j'étais coincé devant. Il y avait une dame qui me gênait avec ses. J'étais collé à ses cheveux quoi. Et je pouvais plus avancer. Ça veut dire que moi, pour avancer, il fallait qu'elle avance. Mais elle pouvait pas. Elle pouvait pas toutes les deux, celles qui étaient devant. Et la dame qui insiste avec moi, je veux passer, je peux pas. Après bon, c'est sûr, elle, moi je la comprends, elle avait peur que la bagarre était juste à côté d'elle, elle avait peur qu'on touche son ventre et que son petit meure. Donc c'est sûr. Mais voilà, moi je pouvais rien faire. Et finalement, le délire total, enfin la bizarrerie des choses, mais qui est positive quoi. C'est que la bagarre a eu réussi à être calmée. C'était par un type, même ils étaient 2 ou 3. Ils ont, voilà, juste avec la parole, ils ont réussi à calmer. Mais après, dès qu'on est arrivé à la station, ça a commencé à se battre. Et les gens de la sécurité, machin et tout. Non, c'est dingue. Hein. En plus, une autre fois, il y a une dame qui est carrément tombée. Elle avait le pied coincé dans le trou du RER. Parce que les gens, quand ils descendaient, quand ils montaient, ils laissaient pas les gens descendre. Et elle, forcément, elle est descendue, elle n'a pas réussi à passer. Voilà. Son pied coincé, elle est en train de crier. Moi, je pensais que c'était grave. Hein. Je voyais vraiment son pied coupé et tout. Finalement, non, ça la mate. Les gens ont réussi à la tirer et tout. Elle pleurait, elle avait quand même la cheville niquée, mais bon. Je sais pas, une foulure. Et heureusement en plus, ils l'ont sauvé à temps parce que heureusement la porte allait se refermer, quelqu'un a mis. Donc ils ont appuyé sur l'alarme, les gens criaient, mettez l'alarme. Et puis le chauffeur qui disait ouais, l'alarme a été activée, machin. Je pense qu'il voulait qu'il paye le machin, l'argent, parce que quand tu mets le truc, tu dois. Il n'y a pas de raison, tu payes. Voilà, une amende. Donc bref, mais là voilà, ils m'ont expliqué et tout, machin. Donc il a compris. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une bagarre.
entre un mec pour sa meuf, parce que voilà, sa meuf elle voulait passer lui, passer avec sa meuf tous les deux, et pour sortir, et il y a un mec, tu vois, qui a voulu passer avant sa meuf, il l'a bousculé, la meuf elle s'est défendue, l'autre je sais pas s'il avait compris qu'elle était avec son mec, et du coup bah je fait et tout, et ça a failli se battre, ça a commencé à se battre, mais ils ont été séparés. Après, moi ce qui m'a choqué, il y a eu un truc de ouf, le bus là, juste avant d'arriver chez moi, je dois prendre un bus vite fait, mais il y a tellement de monde où, surtout le samedi, quand je travaille le samedi, ben, je suis obligé, la dernière fois je suis venu à pied, là je voulais pas refaire la même chose, je suis venu quand même à Yep de Gare du Nord à Châtelet, bref. Donc quand je suis arrivé là-bas, il y avait la merde. La foule de ouf et tout, on dirait que tu vas vers Tizi ou je sais pas, vers quelle ville, je te jure. Et le truc de grave, c'est qu'il y a un mec qui a jeté une femme. Et il voulait monter dans le bus. Il a pas bousculé la dame, mais il l'a jeté carrément. Les gens criaient et tout. Moi, j'ai pas vu la scène, mais j'ai juste entendu une fille parler de ça au téléphone et tout. Parce que moi, j'étais avec eux, on voyait rien, on voyait juste la foule qui faisait marche arrière. Moi, j'ai failli tomber aussi. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai pris un Uber. Quitte à payer un peu, mais j'étais obligé. Et les gens, je sais même pas s'ils ont pu rentrer chez eux. Donc c'est pour ça que je vous dis, cette grève là, voilà, sans me donner mon avis et tout, c'est quand même assez dur pour les gens. Surtout qu'on réfléchit à un truc qui va se passer dans 20 ans, 30 ans, personne ne le sait. Ce qui va se passer à la retraite, peut-être qu'on sera plus vivant, peut-être qu'on fera autre chose, peut-être qu'on sera dans un autre pays, personne ne le sait. Et il faut vraiment ça, qu'il faut penser à l'avenir, mais il faut penser surtout à maintenant. Parce que là, les gens, ils n'arrivent pas à travailler. Et si tu n'arrives pas à travailler, tu peux pas vivre. Donc à la limite, celui qui veut faire la grève, il a qu'à payer, donner de l'argent aux personnes, comme ça ils travaillent pas, ils restent chez eux. Ouais, franchement, je vois pas. Et surtout que là, ça fait 3 semaines depuis que ça dure. Au début, ils leur ont dit vous avez le droit à 3 semaines. Et là, ils voulaient plus. Il y a eu une bagarre avec le secrétaire, machin et tout. Je sais que sur les 3 groupes, il y en a 2 qui voulaient arrêter parce que pendant la période des fêtes et reprendre après. Et il y en a un qui voulait continuer. Et finalement, c'est le 1 qui a gagné. Parce que là, on est en plein les fêtes. Ils ont continué quand même. Et d'après ce qu'ils disent, le 9 janvier, ça va être la cata encore plus. Ça va reprendre de belles, quoi. Parce que voilà, l'État répond pas, ils veulent pas satisfaire leurs trucs. Et nous voilà, nous en fait, moi je le sens comme ça. On est comme pris en otage. Mais bon, bref, bon, j'espère que de toute façon, les amis, bon, la vidéo test s'achève ici. Hein. J'espère que vous avez aimé, j'ai dépassé le temps et tout. J'essaie de vous faire le max, hein, une mission, un free et tout. Bah, après, j'ai trop parlé, je le sais. Du coup, voilà, j'espère que vous avez apprécié. Je voulais juste, voilà, parler un peu de ce qui se passe et tout. De l'actualité, voilà. Je sais que de toute façon, cette vidéo va apparaître bien après les événements. Donc, peut-être que ça sera plus le cas pour les événements. Peut-être que ça va continuer, on ne sait pas. Donc, voilà. Sachez juste que pour l'instant, j'ai pas encore fait internet. Donc je peux encore copier les vidéos et celle-là elle va être parmi les 500 ou 600 de vidéos que j'ai à copier. Du coup bon les amis, j'étais sur la vidéo test 55 avec Max sur GTA 4, j'espère que vous avez apprécié. Je vous ai montré les stats, on est en 47%. Donc voilà, on va faire une vidéo la prochaine fois. Je sais toujours pas quand je vais faire d'autres vidéos. Parce que voilà, en ce moment je suis pas très stable. Donc voilà les amis, je vous dis ciao ciao et à la prochaine pour d'autres vidéos.